Madame, Monsieur, dans la suite de Cameroun Daylight, nous recevons sur ce plateau nos prochains invités. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Dambita Epogo et Madame Manuela Mbala. Elles nous viennent toutes les deux de l'Association pour la promotion de la santé et de l'éducation dans le monde. Elles organisent du 19 au 20 septembre à Konolinga un séminaire sous les thèmes santé, paix et stabilité pour le développement durable. Madame Dambita Epogo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Cameroun Daylight. Merci. Madame Manuela Mbala, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur Cameroun Daylight. Merci. Alors, si vous pouviez en quelques mots présenter aux téléspectateurs de Cameroun Daylight, l'association pour la promotion de la santé et de l'éducation dans le monde. Merci pour la parole donnée. En fait, l'association pour la promotion de la santé et de l'éducation dans le monde est une association qui est née du fait de vouloir améliorer un certain nombre de choses dans notre pays d'abord et puis à l'extérieur en général. Maintenant, nous avons 4 ODD sur lesquels nous travaillons, à savoir la santé, l'éducation, l'emploi décent et durable et puis la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Voilà en quelques mots ce que c'est que la promotion de la santé et l'éducation dans le monde. Et voilà, et justement pour nous plonger dans le séminaire que vous allez organiser du 19 au 20 septembre prochain, je vous propose, Madame, Monsieur, de regarder ce spot. Attention à Konolinga. Du 19 au 20 septembre, un événement majeur vous attend à l'auditorium de Ouaga. Le séminaire PESEM, promotion de la santé et de l'éducation dans le monde, sous le thème santé, paix et stabilité pour le développement durable. C'est l'avenir qui se construit ici. Consultation médicale gratuite, médecine générale, gynécologie, bucco-dentaire et ophtalmologie, dépistage essentiel, MST, cancer du col de l'utérus et cancer du sein. Promotion de l'éducation et formation, l'entrepreneuriat, protection de l'environnement avec des bourses du MINEFOP et MINSUP. Et pour l'emploi décent et durable, enregistrez-vous au FNE et au MINEFOP. Un jeune, une formation, un emploi, c'est notre engagement. Ne manquez pas ce rendez-vous crucial avec l'UNICEF, l'UNESCO, les élèves de l'ENAM, Croix-Rouge et bien d'autres encore à Konolinga, 19 et 20 septembre. Pour tout savoir, contactez le 655 412 316 ou pesem2024@icloud.com. L'avenir est à portée de main. Manuela Mbala, vous êtes la chargée de communication de cette association. Dites-nous quelle est l'importance de ce séminaire que vous organisez et surtout qui est convié. Alors, l'objectif du séminaire, c'est de favoriser l'accès à la santé pour tous, l'accès à une éducation de qualité, la promotion de l'éducation et de l'emploi décent et durable. De façon concrète, comment est-ce que cela va se manifester au cours de ces 2 jours d'activité? Nous aurons plusieurs articulations qui vont tourner autour de ces 4 piliers, qui est justement, comme Madame la Présidente l'a si bien dit, l'éducation, le changement climatique, les opportunités de formation et la santé. Donc, le thème principal du séminaire, c'est santé, paix et stabilité pour le développement durable. La cible qu'on vise ici principalement, ce sont les jeunes de l'arrondissement d'Union et Fumu, mais plus spécifiquement du département d'Akonolinga. Donc, c'est un peu ça de manière brève. Je pense que Konolinga, c'est quoi? C'est un arrondissement plutôt? Oui. Oui, l'arrondissement d'Akonolinga. On ne va pas perdre les élèves qui nous regardent ce matin. C'est le département d'Union et Fumu et l'arrondissement d'Akonolinga. Alors, je vais reposer ma question peut-être à vous, la présidente. Vous l'avez dit tantôt, vous travaillez sur 4 objectifs de développement durable, mais je voudrais savoir de façon concrète pour les populations d'Akonolinga qui vont se déployer donc du 19 au 20 septembre. Qu'est-ce qui leur sera proposé? Nous avons prévu déjà une campagne sanitaire. Oui. Une campagne sanitaire qui consistera à
à faire un dépistage du cancer du col de l'utérus, Oui. le dépistage du cancer du sein, le dépistage des MST. Ils seront gratuits ou payants? Gratuit. D'accord. Le dépistage des MST. Et puis nous aurons également la médecine bucco-dentaire et ainsi que l'ophtalmologie. Ça, c'est le volet santé. Ça, c'est le volet santé. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne l'emploi décent, nous avons convié le FNE, nous avons convié également le MINUFOP et ceux-ci viendront maintenant présenter les offres que l'État a prévues pour les jeunes. Parce que dans un autre arrondissement, dans le département en général, le FNE n'y est pas encore. Alors nous avons pensé que les jeunes avaient besoin de savoir que le FNE est là et que le FNE bosse énormément. Et le DG du FNE, il nous a précisément fait comprendre qu'il allait envoyer certains en mission spécialement pour ça, également pour présenter les opportunités de financement des emplois, financement des projets, oui. Les opportunités d'emploi, ainsi que certaines formations qui seront également offertes en ce qui concerne le montage des projets, ainsi que le montage de la rédaction des CV. Parce que le FNE a une manière spécifique de rédiger les CV. D'accord. Ça, c'est le volet emploi. Et puis, lors du spot, on a vu qu'il y aura également la participation d'organisations internationales telles que l'UNESCO, l'UNICEF, des élèves même de l'ENAM. Effectivement. Qu'est-ce que toutes ces parties prises-là vont apporter? Voilà, l'UNICEF et l'UNESCO viennent dans le volet éducation. Ils viennent dans le volet éducation. Ils veulent informer la jeunesse également en ce qui concerne les offres de bourses, les offres de certaines formations également, parce qu'ils font souvent également certaines formations. Ils viendront monter ça à la jeunesse d'Union Infumu. Et puis, les élèves de l'ENAM, ils viennent pour me soutenir moi, parce qu'en fait, je suis élève de l'ENAM. Je suis en deuxième année. Nous allons finir, il nous reste environ 6 semaines. Alors, mes promotionnaires, parce que je suis élève administrateur du travail et la sécurité sociale. Ils viennent parce que dans ce volet-là, nous avons fait des stages à la délégation du MINTSS ainsi qu'au MINUFOP. Alors, ils veulent venir montrer à la jeunesse d'Union Infumu ce qu'ils ont appris durant cette formation. Et maintenant, les autres, qui sont également nos promotionnaires, qui sont dans d'autres sections, vont également parler à la jeunesse pour les motiver en fait. Pour les motiver parce que déjà le MINJEC parle du réamorce. Alors ils vont faire un certain réamorce aux jeunes d'Union Infumu pour forger leur mindset afin qu'ils puissent savoir que entrer à l'ENAM n'est pas ce que les gens entendent généralement. Parce que c'est pas un mythe comme quoi il faut toujours avoir un parent haut placé, il faut avoir du réseau, il faut connaître quelqu'un. C'est possible d'entrer à l'ENAM tout simplement parce qu'on le mérite, qu'on a été meilleur au concours. Parce qu'on le mérite, parce qu'on a bossé dur et puis on a décidé de le rendre lors du concours. Alors c'est ça un peu qu'ils veulent faire comprendre à la jeunesse d'Union Infumu, que voilà, nous sommes entrés et vous aussi, vous le pouvez. D'accord. On comprend donc que pendant 2 jours, les jeunes déjà sont appelés parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à la fois éducatives et professionnelles, mais au-delà des jeunes, c'est, je pense, toute la population dans sa globalité qui est appelée donc à participer à cet événement, notamment pour les campagnes de santé. C'est bien cela, Manuela? Oui, madame. En dehors des jeunes, nous avons également les autorités locales et d'autres acteurs comme les hôpitaux, les écoles de l'arrondissement d'Union Infumu. D'accord. Et vous le savez, nous sommes en pleine rentrée scolaire. Est-ce que quelque chose a été prévu dans ce sens-là? Oui, quelque chose a été prévu dans ce sens. Déjà, nous savons que les jeunes, parce que nous avons oublié de mentionner que le ministère de la Jeunesse sera également là. Alors, nous avons prévu, parce que par ailleurs, je suis présidente départementale du Conseil national de la jeunesse dans l'Union Infumu. Et dans ce sens, nous avons prévu un match sportif. Ok. Un match sportif, disons 2, parce qu'il y a le football masculin,
Et puis, il y a également le handball féminin. Nous avons prévu cela. Nous avons également prévu certains cadeaux pour les élèves. D'accord. Alors, durant ces 2 jours-là, on l'aura compris, c'est donc un programme riche qui va donc se dérouler à Konolinga. Je reprécise les dates, c'est du 19 au 20 septembre. Est-ce qu'il y a des enregistrements? Est-ce qu'il faut juste s'amener comme une fleur le jour de l'événement? Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre en amont pour être, faire partie de des bénéficiaires? En tout cas, je vais surtout parler de l'aspect gratuit des consultations, des choses comme ça. Est-ce qu'il faut s'enregistrer ou alors il faut juste venir le jour J? Il est important de s'enregistrer. L'important de s'enregistrer au numéro prévu là et également au niveau de la mairie d'Akonolinga. C'est important de s'enregistrer parce que ce sont les premiers à s'être enregistrés qui seront reçus. Ils seront privilégiés. D'accord. Et puis, nous avons oublié le volet de la protection de l'environnement. Dans le volet de la protection de l'environnement, nous avons prévu faire un investissement humain. Parce que nous voulons expliquer à la jeunesse qu'il est important de rendre notre environnement sain, tout en essayant de ne pas jeter les ordures au sol. Et pour cela, nous nous sommes dit, si nous-mêmes nous montrons cet exemple ce jour-là, et si nous sensibilisons dans ce sens-là, je pense que les plus jeunes comprendront un peu plus rapidement. D'accord, c'est donc aussi l'occasion d'initier les jeunes, les enfants et peut-être même parfois les personnes d'un certain âge aux gestes écologiques, aux gestes de protection de l'environnement. Alors, vous l'avez dit, il est important de s'enregistrer. On va vous laisser redonner les numéros de téléphone pour les personnes qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion de les enregistrer durant la diffusion du spot. Le numéro, c'est 655 41 23 16. Vous pouvez répéter pour que... 6 55 41 23 16. Voilà, donc, oui. Et au niveau de l'arrondissement, au niveau de la mairie d'Akonolinga. D'accord. Et on rappelle le lieu de l'événement? C'est à l'auditorium de Ouaga. Pour ceux qui ne connaissent pas l'auditorium de Ouaga, c'est à la mairie d'Akonolinga et nous allons profiter pour remercier le maire de l'arrondissement d'Akonolinga, Akamba Sembe, pour ce joli cadeau qu'il a offert à cet arrondissement parce que c'est vraiment inédit, cet auditorium de Ouaga. Pourquoi Ouaga? On a l'impression qu'on est au Burkina Faso. Voilà. C'est une abréviation? Il a fait ça pour la jeunesse en fait. Okay, il se bat beaucoup pour la jeunesse de notre arrondissement. Alors il a baptisé cette petite salle de fête auditorium de Ouaga. Elle est climatisée et insonorisée et puis c'est waouh. En fait, nous vous invitons à venir voir. Voilà, le rendez-vous est donc pris du 19 au 20 septembre à Konolinga, à l'auditorium de Ouaga pour prendre part donc à ce séminaire organisé par l'association Promotion de la santé et de l'éducation dans le monde. On va vous remercier Madame Dambita Ebogo et Madame Manuela Mbala d'être passées sur le plateau de Cameroun Daylight. On vous souhaite un excellent séminaire et pour vous accompagner, c'est le week-end. On vous propose de prendre les bons points, les bons plans. L'affiche culturelle du week-end vous est présentée